La communauté, j'espère que vous allez bien. Par contre, Jojo l'Africain, il va super bien, les gars. Il va super bien, en pleine forme. Aujourd'hui, on a deux business. Les gars, s'il vous plaît, faut pas rater la vidéo. Parce que les deux business que je vais donner, surtout, deuxième business, frère, tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce que ici, nous, on est là pour gonfler tes poches d'argent. On te donne des idées et tu vas utiliser ces idées. Si ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas bien fait. Prends toujours des conseils, des cours, parce qu'en toutes choses, il faut apprendre. Alors, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est pour te motiver à aller entreprendre. Parce que c'est surtout l'entrepreneuriat qui peut faire avancer l'Afrique. Sinon, ce n'est pas rester sur Facebook pour parler. Les gars, on ne va même pas tarder. On va directement sauter sur les business qu'on peut se faire du sous avec. Mais d'abord, avant de commencer, je te demande tout simplement de t'abonner et de partager. Surtout sur ma chaîne YouTube, active la cloche de notification. Comme ça, tu as toutes les vidéos là-bas. Tu peux même te renseigner. Si tu ne comprends pas quelque chose, laisse un commentaire. Si tu as un business en tête que tu veux vraiment participer, ou bien soit tu veux réaliser ce business, laisse un commentaire. On va prendre le temps de t'expliquer. Aujourd'hui, on va expliquer un business où quelqu'un a laissé un commentaire. Il veut vraiment en savoir plus sur ce business. Alors, c'est très simple. On va vous expliquer terre à terre. Mais c'est les business qui rapportent tellement gros. Mais les gens négligent ce business. Oh, pourtant, c'est des business qui rapportent beaucoup. Alors, on va sauter sur la vidéo directement. Allez, les gars, on y va. Premier business, on va parler de poissonnerie. On peut appeler ça chambre froide et autres. Mais préciser, parce qu'il y a beaucoup de chambres froides. Poissonnerie, vous savez, aujourd'hui, la plupart, surtout en Côte d'Ivoire, la plupart des gens qui ont des poissonneries, qui ont des chambres froides, qui ont des gros, qui ont en tout cas des business comme ça, ce sont que des Libanais. Ce sont que des Libanais. La plupart sont des Libanais. Mais les gars, ils ont vite compris. Et peut-être dans une prochaine vidéo, on va vous expliquer comment il faut travailler en communauté. Et pourquoi, quand on travaille en communauté, on gagne 90%. Alors, c'est mieux de travailler en communauté. Mais il faut qu'on vous explique. Alors, on va vous expliquer dans une prochaine vidéo, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle que de poissonnerie et de l'autre deuxième business. Poissonnerie, vous savez que c'est un business qui rapporte beaucoup. Poissonnerie, moi, le conseil que je peux donner à tout le monde, aujourd'hui, la plupart des gens visent les grandes villes. C'est très beau, c'est intéressant de viser les grandes villes. Mais quand tu n'as pas assez de moyens, c'est un peu difficile dans les grandes villes. Il faut dire la vérité aux gens parce qu'il y a tellement de coachs sur Facebook, il y a tellement d'entrepreneurs sur Facebook, chacun vient dire pour lui. Mais disons-nous la vérité, pour quelqu'un qui n'a pas assez de budget pour commencer son business et qui est dans une grande ville, c'est quand même difficile. Mais s'il veut vraiment le faire, il y aura des techniques qu'il doit utiliser pour faire ce business-là. Il y a beaucoup de sacrifices derrière, mais il peut réussir quand même le business. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget, qui va au moins dans les petits villages, pas villages, bon, dans les petites villes, on ne peut même pas appeler ça petite ville parce que la plupart des villes aujourd'hui se développent tellement vite qu'on ne s'entend même pas à ça. Alors, si tu vas là-bas, tu veux faire poissonnerie, c'est très simple. Tu prends un petit magasin, je dis bien un petit magasin, et tu cherches au moins un congélateur. Pour commencer, tu peux chercher un congélateur où tu vas prendre le poisson en gros. Je dis bien en gros. Et tu peux prendre 5 à 6 cartons. Au moins avec au minimum ce projet, je pense qu'avec 500 000 francs, on peut faire ce projet. Parce qu'avec 500 000, si tu mets 300 000 francs dans le congélateur et que tu prends 100 000 francs, la location de la maison, de ton magasin, et les 200 000, c'est très simple. Tu peux commencer avec 200 000 à prendre tes cartons de poissons. Et tu sais qu'aujourd'hui, la plupart dans les petits coins, tous les petits endroits, il y a des femmes qui vendent la ticket, il y a certaines personnes aussi qui ont besoin du poisson et tout ça. Alors, tu peux mettre dans ton congélateur et revendre en détail comme en gros. Le temps d'avoir assez d'âge, le temps de faire un bon bénéfice et agrandir ton business. Tout ce que moi je conseille, la plupart, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas négliger ton business. Parce que quand tu négliges ton business, alors le business même il retarde. Donc, deuxième conseil que je peux donner,
Il faut toujours donner un nom à ton business. C'est très important. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas t'imposer. Parce que dans ce milieu, là où ce que je suis en train d'expliquer, il y a tellement de personnes qui font ce business. Il y a beaucoup de personnes. Mais la plupart, ils mettent directement sur son petit coin poissonnerie. Oui, c'est intéressant. Mais je te demande de mettre un nom, un logo, tout ça pour devant ton magasin. Prends le temps de bien faire ton magasin. Il faut que ton magasin attire les gens. Parce qu'il s'agit d'attirer le client. C'est très important. Il faut que ton magasin attire les gens. Et quand tu es nouveau dans un coin, tu fais exprès pour aller voir tes concurrents, comment ils travaillent. Et quand toi tu viens, tu fais 2 fois ce qu'il fait. Il faut prendre le temps de voir tes concurrents, comment ils travaillent. Parce que les gens, tu viens, une dame en train de vendre son ticket, là, tu installes ton truc, ton plateau, tu vends. Mais peut-être qu'elle fait mieux que toi. Et il y a longtemps, elle est là. Donc, elle va avoir la clientèle. Mais si tu sais comment déjà elle fait, toi, tu fais plus. Et en ce moment-là, tu peux gagner comme tu veux. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'argent que tu vas gagner dans ce business. Et quand je te conseillerais, même si tu fais premier, que tu as commencé à avoir de l'argent, il ne faut pas être gourmand. Cherche à faire deuxième avec le même nom. Je dis bien avec le même nom, le même logo. Tu vas voir qu'au bout d'1 an, ce business que j'explique, tu vas avoir assez d'argent. Il te suffit seulement d'avoir 500 000. Je dis bien 500 000. Même tu attention en Europe ici, tu lui dis, grande soeur, pardon, cherche-moi un congélateur deuxième main pour que je puisse me débrouiller. Je ne veux pas que tu me donnes l'argent. Cherche-moi un petit congélateur de deuxième main. Ici, on a des congélateurs de nouveau. Tu peux même avoir ça à 250 €, 300 €, 400 €. Ça dépend de la marque et la qualité. Ça dépend de ce que tu veux. Et même sur Bon Coin, tu en as pour des bons congélateurs. C'est un site Bon Coin, tu en as pour... Sur Bon Coin, tu as des bons congélateurs même à 100 €, à 150 €. Et si tu fais l'envoi peut-être à 100 € ou à 150 €, il y a plein de personnes qui envoient des colis ici. Ça arrive à Abidjan, tu montes ton business. Même si tu es ici, ce business, on peut le piloter à distance. Tu peux piloter ce business à distance. Il suffit de prendre un magasin, trouver quelqu'un qui va vendre là-bas. Tu sais combien de poissons qui vendent. Tu fais tout ça. Moi, je demande aux gens de toujours travailler à distance parce que c'est très important de travailler à distance. Si tu as ton ordi, tu mets ton business, tu mets tout ce que vous avez fait ici, toi et celui qui est là-bas ou celle qui est là-bas, tu mets tout ici et vous travaillez à distance. Alors, quand c'est comme ça, tu suis ton business. Donc, c'est un business que je vous conseille d'aller vous installer parce que qui ne risque rien n'a jamais rien. À un moment donné, tout ce qu'on est en train de faire, on ne peut plus. C'est la bouche seulement qu'on va faire. Mais si tu investis au pays, si tu investis dans quelque chose au pays, demain, ça peut te rapporter beaucoup. Aujourd'hui, nos parents ont fait les erreurs pour aller construire des maisons. Avant, nos parents faisaient des erreurs. Dès qu'il a son salaire, il est fonctionnaire, il prend son argent, il construit une grande maison et puis après, c'est fini. Après la maison, il n'y a plus rien. C'est à la maison, comme il est à la maison, il est tranquille. Pourtant, il y a mangé. Il y a les impôts qu'il doit payer pour la maison. Et demain, le gars, il n'a plus rien. Donc, il ne faudrait pas que nous, on fasse les mêmes erreurs. Alors, tout ce que je te conseille, va entreprendre dans ce domaine et tu vas voir. Si tu as besoin de plus d'explications, peut-être en profondeur, laisse-moi un commentaire. Je vais prendre mon temps de bien t'expliquer les choses et puis on va partir. Deuxième business, les gars. Je t'ai dit de rester jusqu'au fond de la vidéo. Jusqu'au bout, les gars, de la vidéo. Deuxième business. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, il y a tellement d'éleveurs. Chacun fait de l'élevage. Que ce soit de l'élevage de bétail, de l'élevage de volailles, de l'élevage de lapins. En fait, il y a tellement d'éleveurs, je peux dire. Mais peu sont les gars, peu, je dis bien peu, sont ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs aliments sur le champ. Ou même ceux qui fabriquent des aliments pour les vendre. Je sais que très bien au niveau des lapins, en décembre, c'est tellement chaud pour avoir l'aliment. Je dis bien c'est chaud, même si ce n'est pas en décembre, mais en décembre ça devient plus grave. Mais dans les mois, des autres mois, c'est encore difficile d'avoir les aliments. Il faut faire ta commande des jours, des mois avant. Surtout, même pour moi, quand j'ai commencé, pour faire la commande, c'était difficile. Mais un peu, bon, ça commence ça va prendre. Voilà. Et donc, pour avoir ces aliments, c'est tellement compliqué. Que ce soit à Abidjan, que ce soit hors d'Abidjan, il y a tellement d'éleveurs. Je dis bien tellement d'éleveurs qu'il n'y a pas assez d'aliments. Alors, si ce business t'intéresse, mon ami, il ne faut pas tarder à lancer ce business. Parce que c'est un business qui peut te rapporter gros. Je dis bien une
il y a de l'argent dedans. Et ce business que tu peux fabriquer, tu peux envoyer encore, il va y avoir des gens qui vont travailler dans ta société que toi-même tu ne vas pas croire. Parce que elle est très simple. Tu achètes ton mélangeur, tu achètes la machine pour fabriquer, moulin, mélangeur, tout ça, tu achètes tout. Peut-être je vais me mettre en photo, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le petit prix au niveau des mélangeurs, ça commence à partir de 130 et 100, ça commence à partir de 1 million, 200. Et donc, je te conseille de te lancer dans ce business qui est rentable. Je dis bien qui est rentable. Et ce business, si tu le fais, ce business franchement, la plupart des business qu'on fait, il faut le faire avec passion. Parce que si tu veux monter un business, que tu n'as pas l'amour de la chose, tu vas rater ton business. Il faut le faire avec passion. Parce que la plupart, imaginez, regardez un peu, la plupart des gens qui ont commencé les business et qui ont commencé à réaliser les business avec passion, la plupart, 90% de ces gars ont reçu les business. Alors, tu veux produire de l'aliment pour vendre. Toi, tu ne veux pas faire, tu dis, bon, je ne me lance pas dedans pour être éleveur, mais moi, je veux produire l'aliment pour vendre. Alors, fais-toi former, achète le mélangeur pour mélanger ton aliment, pour bien faire ton aliment. Tout le complet, tu achètes là-bas, tu achètes ton moulin, tout ça, en fait, tu achètes tous tes trucs et tu viens tranquillement, tu lances ton business et tu commences à produire l'aliment. Tu vas voir que les gens vont s'intéresser à ça. Les gens vont venir parce que on a aujourd'hui, je dis bien, quand tu fais le calcul de la plupart des éleveurs, quand tu fais le calcul, tu penses que tu as l'impression que 60% des dépenses que tu fais sont au niveau des aliments. Que ce soit en poulet ou que ce soit l'élevage de poulet ou lapin, tout ce que tu vas faire comme élevage, quand tu fais le calcul, l'aliment seulement prend 60% de ton budget. Je dis bien 60% de ton budget. L'aliment seulement prend ça. Sans compter les vaccins. Mais l'aliment seulement prend 60 de ton 60. En fait, de ton budget, l'aliment prend 60. Alors, les 30% qui restent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre peut-être 10% pour mettre dans les vaccins, autres, tout ça. Et que tu ressors plutôt avec 20% de bénéfices. Alors, si tu veux vraiment te lancer, que tu n'as pas les moyens pour être toi-même, pour produire toi-même tes aliments, ce n'est pas mauvais. Mais si tu as les moyens de produire tes aliments, tu peux produire tes aliments et tu te lances. Ça, c'est en deux volets. Si tu ne veux pas te lancer aussi dans l'élevage, tu peux fabriquer tes aliments sur le champ et vendre aux éleveurs. Imagine que dans ta zone, tu as au moins 150 éleveurs. Dans ta zone, tu as 150 éleveurs. Que tu produis ton aliment. Mais les gens vont courir derrière toi pour faire la commande. Et là, en même temps, tu donnes du boulot parce que si tu veux gagner à 90%, commence toi-même à cultiver tout ce qu'on prend pour faire pour produire l'aliment. Le maïs, soja, tout ce qui est aux alentours. Produis ça toi-même. Là, comme ça, si tu achètes un peu et que tu produis toi-même un peu, ça te fait 2. Et là, tu peux produire assez. Tu peux produire l'aliment en quantité et tu peux vendre. Mais surtout, tout ce que je dis, il faut produire ton aliment de qualité. Je dis bien de qualité. C'est pourquoi, tout sortes de business que tu veux faire, il faut aller te former. C'est très, 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 très important de se former, de lancer son business. Il y a tellement de formations sur Internet. Il y a tellement de formations. Tu peux te former avant de lancer ton business. Et il faut toujours avoir un conseiller. Tu regardes la plupart des gens qui font des vidéos qui expliquent. Tu regardes parmi ces gens, tu prends quelqu'un qui va suivre ton projet, qui va te donner des conseils. Parce que c'est l'argent que tu vas dépenser. Et cet argent, il ne faudrait pas que tu jettes ça à l'eau. Donc, il faut quelqu'un qui va te donner des conseils, qui va te suivre. Et comme ça, à moins de 1 an, je dis bien à moins de 1 an, tu peux devenir millionnaire, disons même milliardaire. Parce que si tu produis l'aliment et que les sacs, il y a 3 sortes d'aliments au niveau des volailles. Il y a
démarrage, si tu produis ça, et croissance et finition, si tu produis tous ces aliments, je te jure, je pense même que tu ne vas pas travailler, tu vas être assis et tu vas être dans ton bureau pour seulement faire des commandes, pour seulement livrer, pour seulement dire aux gars, allez-y livrer dans telle zone, allez-y livrer dans telle zone. Mais tout ça nécessite beaucoup de moyens. Alors, si tu as les moyens, engage-toi, tu ne vas pas regretter. Si tu n'as pas les moyens, c'est très simple. Tu peux t'associer avec quelqu'un. Avec tout ce que je suis en train de citer, je pense bien que avec 3 millions, tu peux lancer ce business. 3 millions. Mais si tu n'as pas les 3 millions, ce n'est pas grave. Tu peux lancer avec ce que tu as. Mais avec 3 millions, ce business de faire la production des aliments, tu vas gagner énormément et tu ne vas pas regretter. Alors, je pense que nous sommes juste là pour vous encourager. Chacun a ses idées, chacun sait comment il va faire. Alors, il faut que vous restez focalisé sur les projets que vous voulez faire. Ne soyez pas mélangés. Parce que quand tu es mélangé, tu vas te perdre. Cherche toujours un conseiller. Et personnellement, j'ai décidé de motiver la jeunesse africaine et tout le monde pour aller entreprendre. Vous savez, les Européens, ils vont en Afrique pour aller prendre de l'argent pour amener ici. Alors, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas être en Afrique, là où ils viennent prendre, et puis nous, on va prendre cet argent, on va voir comment ils font pour prendre cet argent. On fait la même chose, et puis on prend cet argent aussi, on essaie d'investir et on a plus. On peut venir en vacances ici comme on veut. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui veulent rentrer. Mais si tu veux rentrer, que tu n'as pas de business au pays, ou tu n'as rien au pays, tu rentres comment? Tu ne peux pas rentrer. En matière de se lancer dans un business, il n'est jamais tard de se lancer dans un business. Même à 70 ans, tu peux toujours commencer un business. À 60, tant que tu n'es pas mort, il y a toujours espoir. Alors, tu es jeune. Moi, je te dis, lance-toi. N'hésite pas. Avec un petit moyen, tu peux te lancer. Et peut-être la prochaine fois,